Bonjour, je m'appelle Pascal. Parlons de reprogrammation mentale. Supposons que vous faites face à une des situations suivantes et vous sentez l'urgence d'en faire quelque chose. Une situation professionnelle comme celle-ci, vous percevez qu'il y a un cynisme qui s'installe dans l'équipe, il y a une grande opportunité qui se présente à vous, vous sentez l'importance d'avoir une conversation difficile avec votre superviseur, ou des situations personnelles comme vous sentez une mauvaise tendance dans les relations de votre famille et décidez qu'il faudra l'aborder. Vous découvrez quelque chose au sujet de votre fils qui devrait être adressé, ou vous êtes simplement du type à vouloir tous les aborder à la fois et ça commence à être le temps de vous organiser. Si vous sentez qu'il est temps d'en faire quelque chose, je vous propose des techniques de reprogrammation mentale. Les deux techniques sont les suivantes, les listes have done et les modèles mentaux. Ces techniques vont améliorer vos chances d'apporter les changements envisagés. Je les utilise moi-même et elles m'ont aidé à améliorer plusieurs situations complexes. Et elles vont venir à un bon moment pour vous si vous êtes particulièrement du type à vouloir changer plusieurs choses à la fois ou si vous avez tendance à faire des listes exhaustives avant d'affronter un problème. Si c'est le cas, vous pouvez vous attendre à de belles surprises. Commençons par celle-ci, la conversation avec votre superviseur. Et on va commencer avec une liste have done. Qu'est-ce que ça veut dire have done? Je vais vous montrer. Supposons que vous avez une liste de tâches pour la journée, comme celle-ci. À faire aujourd'hui, travailler sur le projet, répondre aux courriels de soutien, aborder ma superviseure au sujet de changer comment on fait les choses. Deux de ces tâches-là sont plutôt triviales, mais disons que la troisième n'est pas triviale du tout. Donc, l'idée d'une liste have done, c'est seulement de se poser une question du genre « Et si cette conversation allait à merveille? Qu'est-ce que vous allez célébrer à la fin de cette conversation? » Imaginez la fin et rédigez des énoncés comme ceux-ci. Avant la fin de ma conversation avec ma superviseure, j'aurais, et là après ça, on a besoin de faire un verbe avec le participe passé, obtenu son approbation pour qu'on change notre approche. J'aurais obtenu ça. Et elle aura obtenu mon respect. Mettons. Donc, ça, c'est la structure d'une list have done, tout simplement. On prétend que c'est la fin et que ça l'a bien été. C'est pas fini parce que l'idée, c'est qu'on peut modifier les énoncés jusqu'à ce que la liste vous paraîtra vraie. Qu'à la fin de la conversation, si tout va bien, le premier énoncé sera le plus vrai et ceux d'ensuite en ordre descendant, disons. Avant la fin de ma conversation avec ma superviseure, j'aurais obtenu un changement dans notre façon de travailler et pour ça, j'aurais communiqué mes préoccupations sur notre approche actuelle et j'aurais partagé mon idée sur une autre approche. Et elle aura, et là on modifie les énoncés pour qu'ils soient plus justes, elle aura obtenu un échange authentique et franc. Ouais, il me semble que c'est ça qu'elle voudrait. Et elle aura obtenu de moi un joueur clé dans la livraison du projet. C'est une technique qui requiert de la pratique, mais lorsqu'elle sera maîtrisée, vous pourrez l'employer sur des étendues de temps de toutes sortes, à court terme ou à long terme. Avant la fin de ma conversation avec ma superviseure, c'en est un, mais avant la fin de la journée, j'aurai, avant la grande opportunité qui se présente, j'aurai ou avant la fin de l'année, par exemple, j'aurai. Ce même muscle mental que vous pratiquez fonctionne sur des différents plans. Vous pouvez également employer cette technique pour préparer votre influence auprès d'un groupe au complet. Par exemple, avant la fin de la rencontre du temps des fêtes, nous aurons. Et là, vous pouvez envisager qu'est-ce que ça va être un succès pour chaque personne et devenir la personne qui crée cet environnement pour que cette occasion-là soit bonne. Mais comment savoir que les choix que je vais faire vont être bons pour l'ensemble du groupe? C'est ici que les modèles mentaux rentrent en jeu. Les modèles mentaux, c'est comme des lentilles qui affectent ce que l'on perçoit. On est sous l'influence de nos propres modèles mentaux et en faire l'inventaire nous permettra d'en faire le ménage et de les réécrire au besoin. La question clé qu'on se pose, c'est de quoi est-ce que je suis vraiment convaincu? De quoi est-ce que je suis vraiment certain? Donc, je réponds à cette question-là à l'écrit comme suit. À moins que la situation ne change, tout ira mal. C'est ça qui se passe à l'intérieur de moi, là. C'est ça mon feeling. Je propose un changement, elle va être sur la défensive. Sûrement, ma superviseure a déjà pensé au problème. C'est toutes des choses inconscientes que j'attrape au moment où je les pense. Je les mets sur papier. Puis à chaque modèle mental, je me permets de me donner une réponse, puis de me donner une dose de vérité. À moins que la situation ne change, tout ira mal, peut-être. Si je propose un changement, elle serait sur la défensive. Si je me rends vulnérable le premier, j'apprendrai peut-être quelque chose. Donc là, ça me permet de réaliser qu'il faut que je change ma liste. Dans le sens, ce qui est le plus vrai qui va arriver à la fin de ma conversation, c'est que je vais avoir appris à propos de cette situation.
Et ça va faire en sorte que la conversation va être un succès déjà. Sûrement, ma superviseure a déjà pensé au problème. Peut-être que oui. Peut-être qu'elle n'était pas prête à aborder le sujet avant d'avoir une solution. Peut-être qu'elle va être bien contente que tu abordes la situation parce qu'elle était trop gênée. Tu ne sais pas. Donc, avec les listes Have Done et les modèles mentaux, on attrape ce qui se passe dans notre tête, dans nos pensées, ce qui se passe en dedans, on les réécrit et on se prépare à améliorer des situations complexes, importantes et conséquentes. Si vous tenez à cœur d'aborder des situations complexes comme celle-ci, je me dis qu'il n'y a pas rien de plus urgent pour vous que vous de préparer, de dire « OK, oui, ça vaut le coup, je vais y apporter ma contribution. Je vais visualiser mes intentions profondes et je vais enlever les modèles mentaux qui vont peut-être m'apporter à poser le mauvais geste, par exemple. » Pour en apprendre davantage, visitez le site web dans le lien ci-dessous ou suivez la chaîne YouTube pour des vidéos sur la reprogrammation mentale et des exemples de situations avec ces techniques. J'espère que ça a été utile pour vous et merci d'avoir écouté.